Miel amer, c'est la nouvelle série camerounaise qui est actuellement disponible sur la chaîne Vouri TV. Je te rappelle que c'est de mon compagnon que tu parles. Sa présence ici n'avait rien d'anormal, maman, mais enfin! Tu devrais avoir honte. Heureusement que ta petite soeur au moins honore cette famille. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV. Moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. C'est une série produite par le célèbre réalisateur Blaise Option. Il est d'ailleurs l'auteur des longs métrages comme Conséquences tribales que certains connaissent peut-être déjà. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu connais certaines œuvres de Blaise Option. Il a aussi fait Engagement mortel, il a fait Miranda, il a fait Cauchemar vivant. Pour les courts métrages, il a fait Secret conjugal, il a fait L'épouse androïde, il a fait Les feux de l'amour, il a fait Rancœur. Il a aussi réalisé des feuilletons comme Manipulation fatale et Le prix du péché. Donc voilà, n'hésite pas à me dire si tu as déjà entendu parler d'au moins une de ces réalisations. Le fait de pouvoir les regarder gratuitement ici sur YouTube, c'est vraiment le point fort de certaines réalisations africaines. Dans cette vidéo, on va plutôt se concentrer sur la série Miel amer. On va pas aller dans les détails du parcours de Blaise Option, mais si ça t'intéresse, si tu as envie d'en savoir plus sur ce réalisateur, il y a la chaîne Yorazone TV qui fait des biographies d'acteurs africains. Elle a publié une vidéo sur la biographie de Blaise Option, donc je t'invite à aller regarder, c'est vraiment super intéressant. J'aime beaucoup les vidéos où elle parle des acteurs afro, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, donc voilà. Yorazone TV, si tu me regardes, big up à toi, hein, c'est l'Afrique qui gagne. Alors, de quoi parle la série Miel amer? Miel amer raconte l'histoire de la famille Eba, hein, la famille Eba qui est composée de la mère qui s'appelle Pauline, du papa, des deux sœurs, hein, Mira et Fabi. Donc Fabi, qui est la petite sœur, elle est mariée à un riche millionnaire qui s'appelle Beauregard, alors que Mira, elle, la grande sœur, est en couple avec un homme qui s'appelle Tambay. Il est très traditionnel. Et du coup, la série raconte comment la maman, Pauline, qui est une grande manipulatrice et qui est aussi très matérialiste, va conduire ses filles à leur perte, quoi. C'est une mauvaise mère qui va tout faire pour que ses filles épousent des hommes riches, pour qu'elles puissent en profiter, hein, pour qu'elles puissent se construire cette vie de luxe dont elle a toujours rêvé. Pourtant, la maman, elle est mariée, elle vit bien avec son mari, ils ne sont pas forcément pauvres, mais elle a ce côté avare, ce côté insatisfait qui la pousse même à tromper son mari. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails de la série parce qu'il faut vraiment vous regarder. Elle est disponible dans son intégralité sur le site de Vouri TV. Du coup, comme je connais déjà la fin, je vais tout faire pour pas vous spoiler. N'hésitez pas à aller acheter pour encourager le réalisateur, pour encourager le cinéma africain. Sinon, la série est diffusée 3 fois par semaine sur la chaîne de Vouri TV. Donc, je crois que c'est les vendredis, samedis et dimanches, si je me trompe pas. Ce que j'aime avec cette série, c'est qu'elle aborde vraiment des thèmes actuels, comme la violence conjugale et la violence morale. On parle aussi du rôle des parents et de la famille dans nos choix personnels. On parle aussi du rôle du père, hein, parce que dans cette série, on voit que le papa, il est vraiment irresponsable et il se laisse mener par le bout du nez par sa femme. On voit aussi jusqu'où cette famille est prête à aller pour les biens matériels. Donc le matérialisme, c'est aussi un point, c'est aussi un thème qui est abordé dans cette série. On parle de l'infidélité et on parle aussi des troubles psychologiques du passé d'un personnage qui vont finir par ressurgir, quoi. Donc voilà, que des thèmes actuels, que des thèmes de société. Cette série nous montre aussi que tout ce qui brille n'est pas de l'or. On voit que Mira a enfin succombé au charme de César Tombel, hein. César Tombel qui est joué par donc Blaise Option. C'est l'une des choses que j'adore avec ses réalisations, c'est qu'il s'implique vraiment, hein. Il joue toujours des rôles dans ses propres réalisations et j'aime beaucoup ça en fait. Ça prouve qu'il y tient, il s'implique dans son travail en fait à 100%. Le petit truc qui me gêne avec cette série, c'est qu'on a vraiment l'impression que les acteurs récitent en fait, tu vois. On a l'impression qu'ils ne sont pas naturels. Il n'y a pas ou très peu de place pour de l'improvisation et c'est très dommage parce qu'on voit qu'il y a des bons acteurs. J'aime beaucoup le jeu d'actrice de Mira et surtout de sa mère. L'actrice qui joue le rôle de Pauline est vraiment super forte, elle le fait très bien. Si t'as déjà regardé la série, n'hésite pas à me dire qui est ton acteur préféré dans la série. Toujours par rapport au script, le truc gênant c'est que les acteurs parlent le français écrit. Par exemple, au lieu de dire est-ce que tu as appelé ta mère aujourd'hui, ils vont dire as-tu appelé ta mère aujourd'hui. En fait, c'est beaucoup trop soutenu. En fait, les acteurs parlent un français que tu lis. Je sais pas si je me fais comprendre. C'est pas fluide, c'est trop cramé que c'est récité. C'est parfois même un peu trop soutenu pour le contexte. Même François, le français qui habite en Franche-Comté, ne parle pas comme ça.
Et ce n'est pas seulement dans cette série que j'ai remarqué ça, je l'ai déjà remarqué dans plusieurs de nos réalisations africaines et c'est vraiment dommage. Ce serait bien que les acteurs puissent s'exprimer plus librement, moins machinalement, moins soutenus dans un français qui se parle et pas un français qui s'écrit. Faut qu'on fasse la différence entre le français écrit, le français du journal télévisé par exemple, et le français qu'on parle, le français qui est plus fluide, parce que même ceux qui ont inventé cette langue française ne s'expriment plus comme ça. On est dans un monde qui évolue en fait. Notre manière de nous exprimer maintenant est totalement différente de il y a 10 ans, tu vois. Il y a des choses qui à l'époque étaient du langage familier, qui sont maintenant acceptées et qui font leur apparition même dans le dictionnaire, quoi. Dis-moi dans les commentaires si toi aussi tu le ressens à chaque fois que nos acteurs africains parlent le français écrit. Si tu aimes des vidéos comme ça, de revues de séries afro, n'hésite pas à me mettre un petit j'aime d'encouragement, ça me fera super plaisir et en plus ça aide l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos à d'autres personnes. Merci beaucoup. Et le deuxième point faible de la série, c'est la musique. Dès que j'ai commencé à regarder, je savais déjà ce qui allait se passer parce que la musique dévoilait tout en fait. On entend tout dans les paroles. Lorsqu'ils disent miel amer, la violence conjugale, on sait déjà un peu de quoi ça parlera. Ce que j'aurais aimé, c'est qu'on mette cette musique après l'action en fait, après que la violence se serait produite. Comme ça, on serait encore dans le doute, on se demanderait encore ce qui va se passer, qui va taper qui, etc. Parce que la musique annule un peu le suspense de la série. Pour ce qui est des points forts, on va commencer par le scénario. Parce que la série parle des thèmes actuels, hein, des thèmes qui touchent beaucoup de personnes en ce moment même. Ensuite, dans la série, il y a beaucoup de coups de théâtre, beaucoup de choses dont tu ne t'attends pas, et notamment comme la fin. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord par rapport à cette fin. Cette fin n'a pas fait l'unanimité, mais personnellement, de mon point de vue, je trouve que c'est une bonne fin. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que Tambay a commis l'irréparable. Hein. Même si c'est quelqu'un de bien, il a quand même trop voulu respecter les traditions et à cause de son manque de confiance, il a utilisé la force. L'autre point fort évidemment c'est la gratuité de la série, hein. C'est vraiment énorme de partager son travail de façon gratuite sur cette plateforme pour que la diaspora et pour que tout le monde puisse voir ce que Blaise Option est capable de faire. Dans la partie communauté, je vous ai demandé ce que vous pensiez de cette série, donc je vais lire quelques commentaires. On a Spazio Real qui dit: je peux vous rassurer, j'ai vu tous les films, courts et longs métrages du groupe Orimo Productions de Blaise Option. Ils sont en constante évolution et le jeu d'acteur s'améliore de plus en plus. Je conseille tous les amateurs de films et séries 100% afro d'y jeter un coup d'œil et ils ne seront pas déçus. J'ai pris des abonnements juste pour ces films et séries. Merci beaucoup d'encourager le cinéma afro, Spazio Real. On a 75 Abi qui dit: le scénario est bon mais les acteurs tellement mauvais, ils font de la récitation. La fin est tellement bâclée, bref je ne le conseille pas. Donc je partage ton opinion concernant la récitation, mais franchement je trouve que la série vaut le coup d'œil. N'hésite pas à aller regarder pour te faire ta propre opinion. Et il y a d'ailleurs Yora Zone TV dont je parlais tout à l'heure, je viens de remarquer qu'elle m'a laissé un petit commentaire, donc on va le lire aussi. Regardez avant de porter critique, c'est aussi important pour notre cinéma. Il y a des choses à revoir certes, mais Paris ne s'est pas fait en un jour. S'il vous plaît, donnons la chance à notre cinéma d'évoluer, accompagnons-le. Est-ce qu'on jette un enfant parce qu'il n'a pas de bonnes notes à l'école? On l'encadre, on l'aide à combler ses lacunes. Notre manière d'aider en tant qu'Africain est de regarder, porter des critiques constructives, et si cela ne s'améliore pas, alors on aura tous les droits de manifester notre colère. Merci beaucoup Yorazone TV et je suis d'accord avec toi. Il faut qu'on continue à donner une chance à notre cinéma africain. C'est du cinéma qui est fait en général avec de tout petits budgets, donc ils ont vraiment besoin de notre soutien. Et personnellement, je trouve que le cinéma africain ne cesse d'évoluer, de s'améliorer. Il y en a qui se plaignent toujours de la pub et tout, mais c'est grâce à cette pub qu'ils arrivent à produire de plus en plus de séries, qu'ils arrivent à payer les acteurs, qu'ils arrivent à nous offrir des productions gratuitement sur YouTube. Merci beaucoup pour vos commentaires, j'adore lire vos avis parce que cette chaîne c'est une chaîne de partage, hein. Ce n'est pas seulement moi qui parle, qui fait des revues, qui dit ce que j'en pense. J'aime aussi savoir ce que tout le monde en pense pour qu'on puisse en débattre, pour qu'on puisse agree to disagree. Donc voilà, n'hésite pas à me dire s'il y a d'autres séries dont tu voudrais que j'en parle, je le ferai avec plaisir. En attendant, je te retrouve dans la prochaine revue, ce sera sûrement la revue de Dérapage ou bien des 2 derniers épisodes de Maîtresse d'un homme marié. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner et activer la petite cloche si c'est la première fois que tu passes par là. Je te retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!